Je suis inspecteur général adjoint, je suis aussi leader syndicaliste, mais ici, vous me recevez comme ambassadeur pour la paix, un titre que je n'ai pas sollicité, qu'on m'a confié comme ça. Comme inspecteur général adjoint, j'ai passé des étapes de ma jeunesse, j'ai passé des concours, j'ai payé des fonds pour être ça, je suis devenu inspecteur général des concours de quoi comme syndicaliste, mais comme ambassadeur pour la paix, on m'a confié ça gratuitement. Aujourd'hui, du moins, de quel camp que l'on soit, des M23, de l'Alliance Fleuve Congo, ou des gouvernements congolais et de nous les patriotes, le seul mot qui nous convient tous, c'est la paix. Et vous m'avez présenté comme ambassadeur pour la paix. Le seul mot que le monde entier cherche, c'est la paix. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, mais c'est la paix. Mais pour nous, le peuple congolais, la paix et l'unité. Il faudra la paix, l'unité, la cohésion nationale, l'intégrité du territoire national, le respect de notre souveraineté. Heureusement, la communauté internationale, surtout l'Occident, avec l'Union européenne en tête, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suisse commencent à se ressaisir pour reconnaître qu'il faut respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo et l'intégrité de son territoire. Et il faudra qu'il y ait la paix pour sauvegarder pour qu'il n'y ait pas de problème humanitaire. Et une chose est certaine, messieurs les journalistes, tout le monde cherche la paix, personne n'a jamais cherché la guerre, même ceux qui la font. Ils ne cherchent pas la guerre. Et ils doivent se le dire. Les Rwandais qui menacent tout le monde, les Rwandais aussi qu'on doit dire, on les connaît, les régimes du président Paul Kagame. Parce qu'il y a des Rwandais aussi qui ne sont pas d'accord avec lui. Il ne faudra pas que nous mettions tous les Rwandais dans le même panier. Il y a des Rwandais qui ne sont pas d'accord avec la politique du président Kagame. C'est sûr. Il ne faut pas qu'on les mette. Donc, sauf pour les régimes, le président Kagame, tant qu'il n'est pas encore tombé, il y a lieu de se rattraper, de corriger les erreurs. Il n'y a aucun dictateur dans le monde, aucun malfaiteur qui a bien terminé. Qu'on aille interroger les Hitler, les Mussolini, l'Espagnol, je ne vois plus les noms. Chez nous en Afrique, qu'on aille interroger les Idi Amin en Ouganda, qu'on aille interroger les Bokassa, qu'on vienne même chez nous, qu'on interroge Mobutu. Quel est ce malfaiteur, ce dictateur qui a bien terminé? Et quel intérêt ont les dirigeants actuels, notamment Paul Kagame, de continuer ce sort? Non, je pense qu'il y a lieu de corriger les erreurs. Surtout que maintenant, il y a des démarches de paix qui sont entreprises au niveau national comme au niveau régional et au niveau international. Je pense que tout le monde doit s'inscrire dans ce processus de retrouver la paix et l'intégrité territoriale, l'unité de la République démocratique du Congo. Ça fait 2 jours, les 7, il y a eu les préliminaires de l'examen d'État à travers les pays. Les préliminaires, mais dont 3 provinces éducationnelles, le Sud Kivu 1, le Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et Sud Kivu 3, qui n'ont pas payé, les enfants d'abord. Je compatis avec eux, ceux qui n'ont pas pu présenter non, les candidats, pas les enfants, les candidats qui devaient présenter les préliminaires qui n'ont pas pu présenter. Nous les réconfortons et nous les encourageons de continuer à garder l'espoir, surtout que les ministères et l'inspection générale ont décidé d'organiser une session de rattrapage pour ces candidats aux épreuves préliminaires qui n'ont pas pris part. Et nous sommes de cœur avec eux. Ensuite,
nous compatissons avec ces enfants. Non pas seulement avec ces, mais surtout, nous transmettons nos condoléances aux familles qui perdent leurs membres chaque jour à cause de cette guerre au nord Kivu, au sud Kivu et à Ituri. Et nos condoléances à ces gens-là, donc à toutes ces familles. Mais pour nous, les plus grands mots, nous recherchons la paix, l'unité et l'intégrité du territoire national. Quant au problème des Nanga, je pense que le gouvernement a pris des dispositions. Nous ne sommes pas membres du gouvernement pour commenter. Je pense que ces dispositions, nous attendons à ce que nous puissions arriver à une solution. Et la plus grande solution, il peut y avoir des sanctions de part et d'autre, mais pour nous, la plus grande sanction que nous attendons, c'est les résultats. C'est la paix dans notre pays. C'est la paix dans notre pays, à l'est du pays, et c'est la souveraineté, le respect de l'intégrité territoriale. Mon souhait, c'est que la femme, et c'est que je me suis toujours battu pour la femme, doit être, comme tout le monde, pas seulement la femme, doit être traitée avec dignité et avec responsabilité et honneur. Pour moi, je pense qu'il ne faudra pas qu'il y ait des cadeaux. Je suis moi-même père de famille. Je suis époux, père de famille et grand-père. Je demande à ma femme, à mes filles et même à mes petites filles de se montrer dignes. La dignité, il ne faudra pas qu'on vous la confère. D'abord, vous devez la mériter vous-même par votre comportement. Les femmes doivent se montrer dignes dans leur comportement, dans leurs agissements et accompagner correctement les hommes. Et les hommes doivent savoir, sans la femme, si Dieu a dit de la création, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il créa la femme et l'a mis à côté de l'homme. C'est que la présence de la femme est indispensable à côté de l'homme. Et c'est ce que nous encourageons, que les femmes puissent continuer à se battre, à batailler pour notre pays surtout. Nous voyons même l'action des femmes, peut-être nous y reviendrons quand nous arriverons comme gouvernement. Nous avons apprécié, nous continuons à apprécier la Première ministre, sa campagne congolais tellement, et puis nous reviendrons peut-être quand on vient, sauf pour la journée de la femme, le mois de la femme, ça ne doit pas s'arrêter seulement au 8 mars, ça ne doit pas seulement arrêter au mois de mars, mais ça doit être un combat continuel toute l'année et toutes les années. Que les femmes se battent à côté de l'homme pour qu'on puisse avoir les résultats que nous attendons. Oui, la femme va se battre à côté de l'homme. Sans nul doute, les femmes, les filles, en général de notre pays, sont à train vraiment de souffrir, de payer les prix. La Première ministre a lancé la campagne congolaise Téléma. Quelles sont vos impressions par rapport à cette campagne? Nous soutenons la Première ministre dans sa campagne Congo Téléma. Il faudra que le Congo soit debout. Qu'on le veuille ou pas, les Congo, nous venons de l'étranger, nous allons tout. Les Congo, c'est une puissance. Il était dit et il était connu en Afrique qu'il y avait 4 puissances potentielles régionales. Au nord, l'Égypte, à l'ouest, le Nigeria, au sud, le Sud-Afrique et au centre, le Congo. Si les 3 autres puissances, Égypte, Nigeria, Afrique du Sud, continuent à les rester en Afrique, mais c'est le Congo qu'on cherche à morceler, à émietter. Et les Congolais ne doivent pas accepter ça. Et la Première ministre, nous la soutenons, et nous sommes prêts à l'accompagner, nous l'accompagnons déjà, 100 000 habitants. L'Afrique du Sud n'a pas 100 000 habitants. L'Égypte n'a pas 100 000 habitants. Sauf le Nigeria qui a 100 000 habitants. Vous parlez de millions. 100 millions d'habitants. 140 millions. On ne peut pas s'amuser avec 140 millions d'habitants. Et je préfère, nous souhaitons que la Première ministre mobilise ne fût-ce que 1% des Congolais. 1 400 000 Congolais pour défendre les frontières, pour protéger les frontières nationales.
surveiller les territoires et défendre le pays redeviendra cette puissance qu'on a toujours craint. Mais sauf, elle est la première ministre. C'est elle qui est la première à impulser cette force du pays. L'armée doit être appuyée par la première ministre. Le budget de l'armée, de quoi? On parle souvent des infiltrés, mais ces infiltrés sont connus des autres militaires. Il faudra les dénoncer. Chez nous, quand ce qu'on appelle infiltrés dans l'armée, mais des faussaires, chez nous, à la magistrature, quand il y a des faussaires, on les explique. Chez les médecins, quand il y a des faussaires, on les met dehors. Chez vous, les journalistes, chez nous, les enseignants, les professeurs, quand il y a des gens qui n'ont pas leur place, on les fait partie. Ça doit être ainsi dans l'armée. Et donc, nous soutenons la première ministre. Je pense qu'elle doit vraiment tenir à cette campagne de Congo Telema, que ça ne soit pas un simple slogan. Moi, je vois avec les 26 provinces, avec 140 millions d'habitants, mobiliser ne fût-ce que 1/10 de la population congolaise, 1,4 million. La rébellion ne tiendra pas tête, 1,4 million. Ne fût-ce que par exemple 50 000 par province, 50 000. Okay. Mais il faudra, on doit s'occuper de ces recrues. On ne doit pas les envoyer à l'abattoir. Quand on les recrute, on doit s'occuper d'eux et les encadrer. Et nous sommes avec la première ministre, nous la soutenons. C'est tout. Je crois qu'il y a une structure que vous n'entendez pas, les grands Léopoldville. En face des grands Kasaï, Grand Katanga, Grand Équateur, Grand Kivu, Grand Oriental, il y a les grands Léopoldville. Et la dame est du Grand Léopoldville, c'est du moins l'espace qui n'a jamais connu des drames comme on les connaît un peu dans toutes les provinces. Puisqu'il y a plus de cohésion, plus d'unité et plus de solidarité. Et nous la soutenons, mais nous demandons ce que moi-même j'ai toujours demandé. Elle doit penser dans sa politique de quoi? De réhabiliter aussi les trains ici, les chemins de fer Matadi Kinshasa. C'est ça aussi qui doit aider les grands Léopold de la ville de Kinshasa à bien se. Nous soutenons la première ministre qu'elle concrétise la politique. Les gens se moquent de nous. Tous les Africains disent, mais les Congolais, les nombres qu'ils sont, l'étendue qu'ils sont, comment un petit pays doit marcher. Heureusement qu'elle a pris. Félicitations aussi, nous la félicitons. De quoi c'était à Addis Abeba où elle a pris la parole. Au Kenya. Et il semble, je n'ai pas suivi vraiment, j'étais absent. Et au Kenya, donc, le président Kagame était obligé de quitter la salle. Il a quitté la salle, ça c'est félicitations à la première ministre. Et aussi, nous avons suivi les combats menés par la ministre des Affaires étrangères aux Nations Unies. Vous voyez, ça justifie les mois de la femme, la première ministre et la ministre des Affaires étrangères. Vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, je pense, de quelque côté que l'on soit, c'est la paix. C'est la paix. Si nous avons évoqué les problèmes de manque des noms des citoyens, des candidats aux épreuves préliminaires qui n'ont pas présenté l'examen. Les épreuves préliminaires, c'est par manque de paix. C'est à cause de la guerre. On doit mettre fin à cette guerre et retrouver la paix. Et nous, les pays, Congo, ma première ministre venait de lancer la campagne Congo Telema, le Congo doit se mettre réellement debout sous son impulsion. Et Maman Judith Suminwa sache que les Congolais la soutiennent et que cette campagne ne devienne pas un simple slogan. Avec un timing d'un mois, de 3 mois, qu'on sente que le Congo est ennemi et que nos frontières sont protégées, les ennemis
sont combattus et battus, chassés du territoire national, la paix retrouvée, l'unité et la cohésion nationale. C'est ça le prélude de tout développement. Et nous encourageons aussi ceux qui pensent qu'il faut que les Congolais se parlent, de quelle façon soit. Et nous encourageons notamment la démarche aussi des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu. D'abord, c'est le pape. Ça fait 2 ans, là, en 2023, vous m'avez interviewé que le pape avait demandé aux gens de sortir, de sortir du Congo. D'enlever les mains. D'enlever leurs mains au Congo. Donc, les prédateurs. Vous savez, nous avons dit les prédateurs, les pyromanes, les va-t-en-guerre, les faucons terminent toujours mal. Et je pense qu'il est temps qu'on cherche à devenir colombe, qu'on cherche à devenir pacifiste.